Bonjour à tous, bienvenue à l'église Momentum. On va prendre un temps dans la louange pour adorer et célébrer le Seigneur. Et dans quelques instants, je vais vous partager un message sur le repos. Comme quoi, le Seigneur est le maître dans notre repos. Et je vous invite à être attentif, à vous préparer aussi à un temps d'appel où il y aura, je crois, de puissantes victoires pour vos vies. On se retrouve tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Momentum. Bienvenue à ceux aussi qui sont en ligne. On va déclarer Dieu est parmi nous. Et quelqu'un qui le croit ce matin que Dieu est parmi nous? On va dire ensemble. Hey. 1, 2, 3, hey. Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu faisons monter nos voix. Pour élever sa majesté, il est là. Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. On déclare ensemble, on y va! Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs, il s'est révélé. Par son esprit, il vient guider nos pas. Donner la liberté ici-bas. On y va! Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, qu'il est parmi nous. Sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, 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 célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. On peut dire ensemble, Dieu est parmi nous. Dieu est parmi nous. Alléluia. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus. Aucun autre nom plus grand, plus puissant, plus fort, plus vivant. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Si tu es dans la joie, sois béni. Garde cette joie. Si tu es fatigué, si tu es en stress ce matin, si tu es accablé, si tu es triste, j'aimerais t'inviter à proclamer le nom de Jésus. Le nom de Jésus vient calmer la tempête. Il vient tracer la voie. Il vient restaurer
rebâtir ce qui était détruit dans ta vie. Le nom de Jésus vient guérir tes blessures. Le nom de Jésus vient écrire ton futur. Le nom de Jésus vient te redonner l'espoir. Ce matin, avec toute l'équipe, on est venu pour vous dire ça. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus. Mon espoir est fondé sur ton nom. Ma victoire fut la tienne à la croix. Ta parole est ma déclaration. Ta promesse est la raison de ma foi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. J'ai l'assurance, on y va ensemble. J'ai l'assurance que tu me répondras. J'ai l'assurance que tu guideras mes pas. Tous mes rêves prendront vie en ton nom. Ta lumière éclairera ma vision. On déclare ensemble. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des Ton nom a calmé la tempête. Ton nom a éclairé la voie. Ton nom a effacé la dette. Ton nom a vaincu à la croix. Ton nom a guéri mes blessures. Ton nom a rebâti mes ruines. Ton nom a écrit mon futur. Ton nom a transformé. Ton nom a calmé la tempête. Ton nom a calmé la tempête. Ton nom a éclairé la voie. Ton nom a effacé
déclare-le. Celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Tu es roi des rois. Ce matin, fais monter ta louange. Il en est digne. Il est le roi des rois. Que ton règne vienne, Seigneur. Oui, alléluia. Jésus. Alors que nous avons élevé le nom de Jésus, centré nos regards et nos cœurs vers Jésus, nous allons maintenant prendre la Sainte Seine dans quelques instants. Et je vais inviter les équipes qui vont distribuer les éléments. Je vais vous demander de les garder en attendant qu'on puisse le prendre tous ensemble. Il y a tous ceux qui nous suivent en ligne. Je vais demander aussi si vous avez l'opportunité d'aller chercher du pain, du vin, afin que nous puissions avoir un moment de communion avec le Seigneur et un moment de communion les uns avec les autres. Je vais lire ce texte que l'on trouve, c'est Paul qui le dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. En fait, le moment de Sainte Seine, c'est un moment de souvenir. Faites ceci en mémoire de moi. Mais lorsqu'on entend et lorsqu'on lit ce mot « en mémoire de moi », ça veut dire aussi qu'on rend hommage. C'est un moment où on rend hommage à Jésus pour l'œuvre qu'il a fait. Et comment on lui rend hommage? Jésus le dit, souvenez-vous de ce que j'ai accompli pour chacun d'entre vous. Il ne s'agit pas de ce qu'il a accompli pour l'humanité entière, et c'est vrai, il a accompli pour l'humanité entière, mais il a d'abord accompli pour moi. Il a d'abord accompli pour toi. Sur cette croix, il est mort pour ton péché. Sur cette croix, il est mort pour ton passé. Il est mort pour ton présent et il est mort pour ton futur. Il l'a fait. Et lui-même a dit, quand tu manges ce pain, c'est mon corps qui a été brisé pour toi. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Souviens-toi de mes meurtrissures. Souviens-toi de la vie que j'ai donnée pour toi. Et il y a aussi cette deuxième dimension qui nous parle, qui nous dit, c'est une nouvelle alliance en mon sang. Et Jésus en fait parle, en faisant référence à cette nouvelle alliance, à l'ancienne alliance. Il y avait eu une première alliance qui avait été faite entre Dieu et le peuple d'Israël sur le mont Sinaï. Autour de cette alliance, c'était les 10 commandements. Et cette alliance était faite avec le sang des boucs, le sang des taureaux, le sang des agneaux. C'était fait avec le sang des animaux qui étaient versés. Et Jésus va dire, il y a une meilleure alliance maintenant. Moi, je vais verser mon sang une fois pour toutes pour toi. Une fois pour toutes, mon sang a été versé et une fois pour toutes, tu vas recevoir le pardon, la consolation. Tu vas recevoir tout ce dont tu as besoin pour que ta vie soit déclarée sainte. Et dans cette nouvelle alliance, il y a des promesses extraordinaires. Jésus va lui dire, il y a de bien meilleures promesses dans cette nouvelle alliance. Si la première alliance était tournée vers la loi et l'obéissance à la loi, la nouvelle alliance te dit que c'est tourné vers la foi. Tu as besoin de mettre ta foi en Jésus. Dans ce qu'il a accompli, il l'a accompli pour toi, pour moi, d'une façon extraordinaire. Et il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Et en même temps, dans cette nouvelle alliance, Jésus nous dit, à travers toutes les prophéties qui ont été citées auparavant, sa loi
qui avant était inaccomplissable, on ne pouvait pas le faire, sa loi est inscrite dans nos cœurs maintenant par le Saint-Esprit. Avant, tu te forçais, tu n'y arrivais pas. Mais maintenant, quelque chose de nouveau, il change l'ADN de notre cœur. Il change notre perspective, il change notre façon de voir les choses. Sa loi est inscrite par le Saint-Esprit. Et enfin, il va dire, à travers mon sang, tu vas annoncer ma mort jusqu'à ce que je vienne. En fait, la dernière dimension est merveilleuse. C'est qu'il nous dit, je suis mort pour toi. Mais ça ne s'arrête pas là. J'ai une vie que j'ai préparée pour toi. Je suis mort, je suis ressuscité, je te prépare une place dans le ciel et un jour, je viendrai te prendre avec moi. Alors, il y a de merveilleuses promesses au sein de cette scène, au sein de ce pain et ce vin, de merveilleuses promesses extraordinaires que nous allons partager maintenant. Alors, je vous invite, et maintenant toi aussi qui es en ligne, à prendre ce pain et à te souvenir de ce que Jésus a fait pour toi. Prenons le pain. Et maintenant, nous allons prendre le vin en nous souvenant que ce qu'il a fait, il le fera encore, il viendra nous chercher avec lui pour l'éternité. Merci Seigneur pour ton sacrifice. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour ton sang versé. Alléluia Jésus. On prend ce chant ensemble. Chantons-le, tu t'es abaissé. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Oh, tu es saint, Seigneur. Oh, dis-lui, je suis à tes pieds. Je suis à tes pieds pour te remercier. D'avoir accepté de tout supporter. Dis-lui, éprouvé, je tiens. Éprouvé, je tiens. Pardonné, pardonné, je viens. Avec tous les saints, nous chanterons, Seigneur. Chantez, tu reviens. Alléluia, Alléluia,
matin, on puisse partout dans ce lieu élever les mains vers le roi. Il est élevé, il est glorifié, il est ressuscité, il a vaincu la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Aujourd'hui, il vit éternellement. Alors de tout ton cœur, déclare-le. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Alléluia. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Tu es élevé, glorifié, ressuscité et tu vis à jamais. tu es élevé, Seigneur, élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Tu es élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Encore une fois, tu es élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à J'aimerais saluer tous ceux qui nous suivent en ligne, soyez les bienvenus. Et j'aimerais aussi saluer tous ceux qui sont en vacances. Il y a des vacanciers ici dans ce lieu. Soyez les bienvenus, je vous bénis au nom du Seigneur, qu'il puisse vous donner du repos. J'aspire aussi aux vacances. Il y en a qui aspirent aux vacances là, ceux qui n'ont pas eu encore les vacances. Oui, moi je suis comme ça, j'aspire aux vacances. Et le problème avec ma femme, c'est qu'on a deux perspectives assez opposées dans le domaine des vacances. Elle aime bien la foule, elle aime bien le monde, elle aime bien être avec des gens. Et moi, j'aime être isolé sur une île déserte ou dans une forêt perdue. Et il se trouve qu'on a une maison en Italie qui est perdue dans une forêt. Et là, c'est le paradis pendant une semaine, pas de réseau, rien. Il y a tout seul avec quelques cerfs, quelques gibiers qui passent devant nous. Mais il arrive que je fasse quand même plaisir à mon épouse. Et les messieurs, faites plaisir à vos épouses. Et j'ai cédé souvent. À l'époque, on habitait sur Nice et elle voulait passer des vacances à Bordeaux. Vous vous souvenez d'une époque où il faisait beau à Bordeaux ? Ça remonte à loin, on a du mal à s'en rappeler. Parce que nous, on nous a vendu Bordeaux en disant « Venez, il fait beau à Bordeaux ». J'ai dit oh, « Super, merci ». Et à cette époque-là, on partait en vacances, on était sur le départ, enfin on était en route vers Bordeaux et plus précisément vers Lacanau où j'aspirais à aller me baigner à l'océan. Parce que j'ai compris qu'il y avait une différence entre la mer et l'océan. Pour ceux qui... Moi, j'étais toujours à la mer, je croyais que c'était extraordinaire les vagues. Puis un jour, je suis arrivé à l'océan et j'ai compris la différence. Et j'aspirais à venir à Lacanau. Et alors qu'on est sur la route et on s'apprête à arriver, il y a mon voisin, on avait une petite maison de village à Saint-Laurent-du-Var, à côté de Nice. Et mon voisin, la maison qui touche ma maison, m'appelle en me disant hey, « Est-ce que tu peux me rendre un service ?» Et j'ai eu la joie de lui dire « Non, je suis en vacances. » Non, c'est pas bien, hein. C'est pas bien, en plus on s'entendait bien. Mais enfin j'ai dit non, je suis en vacances. Et là, je suis content en vacances, je connais personne, je m'installe à Lacanau, il y a des grosses vagues. Je pose ma serviette et qui est à côté de ma serviette ? Mon voisin de Saint-Laurent-du-Var. Incroyable. Tout ce temps, enfin, Dieu exauce ma femme en fait, elle avait besoin de parler. Et tout ça. Et la question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est sur quoi vas-tu te poser pour te reposer ? Sur quoi t'appuies-tu
pour te reposer. Et on va lire ensemble un texte que l'on trouve, le premier texte que l'on trouve dans le livre de la Genèse, et ça nous parle de la création et ça nous parle de Dieu. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour. Dites avec moi le 7e jour, c'est 3 fois que ça a été dit. Et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Et mon premier point ce matin, c'est que dans le ciel, c'est le repos. Peut-être tu te demandes ce qu'ils font dans le ciel en ce moment. Dans le ciel, c'est le 7e jour. Le temps est différent du nôtre. Et dans le ciel, c'est le repos. Et il y a quelque chose de particulier dans le ciel, c'est que les vérités célestes ont pour vocation à devenir des réalités terrestres. Dans le ciel, Jésus-Christ règne. Et il reviendra sur cette terre pour régner. Peut-être tu ne le savais pas. Dans le ciel, la Bible nous dit, il n'y a plus de maladie. Alors sur la terre, Dieu guérit encore aujourd'hui. Tu as le droit d'applaudir n'importe quand. Tu as le droit de te l'approprier n'importe quand. Dans le ciel, il n'y a plus de larmes. Alors sur la terre, le Saint-Esprit console les cœurs. Dans le ciel, il n'y a plus de condamnation. Alors sur la terre, nous avons accès au trône de la grâce. Nous avons accès à Jésus-Christ et à sa miséricorde. Dans le ciel, nous sommes appelés enfants de Dieu. Alors sur la terre, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dans le ciel, c'est le repos. Alors sur la terre, Dieu veut nous donner du repos. Et le titre de mon message ce matin, « N'attends pas de mourir pour trouver le repos. » N'attends pas de mourir. Il y a autre chose. Et souvent, dans notre perspective, justement, on a cru que, oui, un jour dans le ciel, j'aurai du repos. Sur la terre, ce n'est pas possible. Mais ce que je suis en train et ce que je veux te dire ce matin, c'est que c'est sur la terre que le Seigneur veut déjà commencer à te donner du repos. Et comprenez bien qu'en disant cela, en fait, à chaque fois qu'on prêche, peut-être vous ne le savez pas, mais les pasteurs, ils se prêchent plusieurs fois le message avant. Et s'il y a bien un message que j'avais besoin de me prêcher aujourd'hui, c'est ce message-là. Et peut-être qu'il y a quelqu'un comme moi aujourd'hui qui a besoin d'entendre ça de la part du Seigneur. Prends une journée de repos. Repose-toi. Prends un temps de repos avec le Seigneur. Prends un temps où tu vas arrêter tes activités, déconnecter tes groupes WhatsApp, déconnecter de ton email, déconnecter de tout ça et rester juste en mode « Seigneur, je suis en repos et je me repose avec toi ». Ce qui m'a troublé en fait dans le récit qu'on vient de lire, en fait dans le texte qu'on vient de lire, c'est que la première chose que Dieu va déclarer sainte, c'est du repos. En fait, il aurait pu déclarer saint plein d'autres choses, mais il va déclarer saint un jour de repos. C'est la première chose qu'il va le déclarer. Ça veut dire un jour mis à part, un jour sacré. Et malheureusement pour nous, c'est souvent la dernière chose que nous, on met à part. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a quelques personnes qui sont d'accord, mis à part ceux qui sont en congé permanent. Mais le reste, vous êtes d'accord avec moi? On est toujours en activité, on ne sèche jamais. Et Jésus va dire même que le sabbat, en fait, il a été fait pour nous. Dieu, il n'a pas besoin d'une certaine façon de se reposer, mais il a institué son repos pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Le sabbat, le repos, ça a été fait pour nous. Ça a été fait pour toi, ça a été fait pour moi. Et c'est ce que Jésus va dire. Et on va regarder à travers une série de récits en Matthieu 11 et Matthieu 12, et ce côté parfois méconnu ou souvent négligé. Et c'est le point que j'aimerais aborder avec vous. Jésus est venu rétablir la vérité sur le repos. Regardez ce qu'il va dire en Matthieu 11. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » En fait, Dieu s'adresse à tous ceux qui, malgré le fait qu'ils aient une journée off dans la semaine, dans leur tête, dans leur cœur, c'est jamais off. En fait, on aimerait avoir, vous êtes d'accord avec moi, on aimerait avoir un interrupteur pour les pensées, pour le stress, pour les réflexions, peut-être pour tout ce qui tourbillonne à l'intérieur. Mais alors, on prend une journée off où notre corps se repose, mais à l'intérieur, ça ne cesse jamais de tourner. Et Jésus va s'adresser à ces personnes-là, qui, malgré le fait qu'ils aient une journée où ils sont censés se reposer, ils sont écrasés, ils sont fatigués. Leur corps est reposé, mais leur âme est fatiguée. Leur corps ne porte plus rien parce qu'il n'y a pas d'activité ce jour-là, mais leur âme est affligée par un fardeau pesant. Et Jésus est venu s'adresser à eux en disant « J'ai quelque chose pour toi, j'ai un don pour toi. Et ce que je veux te donner, c'est du repos. » Alors peut-être je me répète un peu et je vais me répéter souvent ce matin, mais le mot repos va ressortir. Dieu veut te donner du repos. Et le repos, c'est différent des vacances.
Le repos, c'est quelque chose de plus puissant. Le repos, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Dieu veut te donner du repos. Jésus veut te donner du repos. Et il nous parle d'un échange. Il veut faire en fait un échange avec nous. Alors que nous, on lui dépose notre fardeau, ce qui nous stresse, ce qui nous accable, ce qui nous tourmente, alors qu'on lui amène, lui, il échange contre son fardeau et il échange contre son enseignement. En lui disant et en nous disant à chacun d'entre nous, mon fardeau est facile, aisé. Mon fardeau est léger et mon joug est doux. Et on va regarder tout à l'heure ce qu'est son joug à la fin de mon message. Mais Jésus est venu faire cette instruction. En fait, il est venu nous enseigner, il est venu rétablir la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux tendances. La première tendance, j'en ai un peu parlé, c'était celle d'ignorer le repos. Mais il y avait aussi une deuxième tendance, celle de déformer le repos. Et on va lire ensemble la suite du texte qu'on vient de lire. À cette époque-là, Jésus traversa les champs de blé, un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. À cette vue, les pharisiens lui dirent « Regarde, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. » Et je termine avec cela, c'est ce que Jésus va dire. Mais ce qui est troublant en fait dans ce récit, c'est que Dieu, dès l'origine, et on l'a lu, dès le commencement de la Genèse, donne un jour de repos. Et il dit « Il y aura un jour de repos pour tous. Il y a un jour de repos dans le ciel, alors je veux du temps de repos sur la terre. » Mais les religieux de l'époque avaient déformé le temps du repos. Le temps de repos devait être un temps, d'après Dieu et d'après la pensée de Dieu, c'est un temps où tu arrêtes ton activité. C'est un temps où tu lui fais confiance. Il va prendre soin de toi même si tu t'arrêtes de travailler. Il va prendre soin de toi même si ce jour-là tu t'arrêtes. Prends un temps de repos, tu en as besoin. Et la vérité nous montre que, en fait, quand tu ne prends pas de temps de repos, ton travail n'est pas efficace. Mais quand tu prends du repos, finalement, ton travail est efficace. On le comprend maintenant, mais à l'époque, on ne comprenait pas. Et Dieu dit, je veux que tu t'arrêtes, je veux que ça soit un temps en famille, je veux que ça soit un temps de réjouissance. Tout le monde s'arrêtait de travailler, même les femmes s'arrêtaient de faire la cuisine le jour de sabbat. C'est pas beau, ça? Vous avez le droit de dire amen. Bon, par contre, ils faisaient le double la veille. Je suis désolé. Mais elles s'arrêtaient de faire la cuisine ce jour-là. C'était un temps de joie, un temps en famille. Mais les religieux de l'époque avaient décidé que ça ne suffisait pas, il fallait qu'on en rajoute. Alors on n'avait pas le droit de dépasser un certain nombre de kilométrages, on n'avait pas le droit de faire du chemin, on n'avait pas le droit, même ils avaient mis toutes sortes de lois autour, on n'avait pas le droit par exemple d'aider quelqu'un qui était tombé. Si quelqu'un tombait, tu n'avais pas le droit de relever, tu n'avais pas le droit de faire du bien. Toutes sortes de choses invraisemblables. Par contre, tu avais le droit de défaire le lien de ton agneau ou de ta brebis ou de ton âne pour l'amener à boire. Ça, c'est la chose que tu pouvais faire. Mais tu n'avais pas le droit de faire du bien. Et on était dans une perspective, le jour de ton repos, tu n'as rien le droit de faire, rien n'est permis. C'est pour ça que vous allez voir, est-ce qu'il est permis, s'il n'est pas permis, et tout ça, les pharisiens vont être toujours dans cette pensée-là. Est-il permis, il n'est pas permis, et tout le reste. Et aujourd'hui, on est aussi dans une autre dimension. Autant les religieux de l'époque l'avaient déformé, autant aujourd'hui notre société a déformé le jour du repos. Aujourd'hui, on te dit que tu ne peux pas avoir de repos si tu n'as pas d'argent. Si tu ne fais pas une croisière, si tu ne pars pas dans les îles, si tu n'es pas au bord de la plage, je crois que j'aime beaucoup la plage, mais vous comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, on dit pas de repos sans argent. On te dit aujourd'hui pas de repos sans excès. Si tu n'as pas, de l'alcool à profusion, si tu n'as pas de la nourriture à profusion, si tu n'as pas d'autres choses à profusion, ce n'est pas du repos. Aujourd'hui, on te dit le repos, c'est fait pour toi et même on négocie aujourd'hui en te disant, écoute, si tu n'as pas de retraite, tu n'as pas de repos. J'ai envie de te dire que tu peux travailler et avoir du repos. Vous êtes d'accord avec moi? Tu peux être en retraite et ne pas avoir de repos et être tourmenté. Et c'était d'un côté, rien n'est permis, et de l'autre côté, tout est permis. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu de tout ça, c'est surtout ce que Jésus est venu dire. Et c'est la fin du verset qu'on a lu. Et c'est Jésus qui parle. En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. En fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il est en train de se donner un titre qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Est-ce que quand tu pries, tu utilises ce mot-là? Tu es le Seigneur de mon repos, Seigneur. Tu es le maître de mon repos. Jamais on utilise cela. Tout à l'heure, on a chanté qu'il était le prince de paix. On chante et on dit que Jésus est le Messie, il est le oint. On parle de l'agneau de Dieu, on parle du roi d'Israël, on parle du fils de David. On a plein de titres concernant Jésus. Mais Jésus se donne qu'un titre, et il s'en donne plusieurs, mais celui-là, il se le donne et souvent on ne le comprend pas. Et il dit, je suis le Seigneur de ton repos. Et en fait, le but de Christ, en déclarant qu'il est le Seigneur de notre repos, c'est qu'il est venu rétablir sa souveraineté dans mon repos. Et c'est mon troisième point, il est venu rétablir sa souveraineté. Moi, j'ai souvent cru, en lisant les évangiles, et j'enseigne, les évangiles, c'est la matière que j'enseigne à l'académie à la rentrée, j'ai souvent cru que Jésus faisait beaucoup de miracles et beaucoup d'activités dans le jour du sabbat pour frustrer les Samaritains.
Parce que si vous lisez les évangiles, vous n'allez pas arrêter de voir qu'un jour de sabbat, Jésus fit ça un jour de sabbat, Jésus va délivrer un démoniaque un jour du sabbat, Jésus va guérir la belle-mère de Pierre un jour du sabbat, Jésus va guérir le paralytique à la piscine de Bethesda un jour du sabbat, Jésus va guérir l'aveugle-né un jour de sabbat. Vous allez voir plein de choses un jour de sabbat, un jour de sabbat. Et moi, dans mon côté un petit peu rebelle, peut-être vous ne le savez pas, mais je suis un petit peu rebelle au fond de l'âme, je le cache. Dans mon côté rebelle, j'imaginais que Jésus était là pour frustrer les religieux. En fait, il n'en avait rien à faire des religieux. Ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était de manifester, parce qu'il est le Seigneur du sabbat, sa souveraineté sur le repos. La raison pour laquelle il agissait autant le jour du sabbat, c'est parce qu'il est le Seigneur du sabbat. C'est parce que dans ton jour de repos et dans notre jour de repos, il désire agir. Il désire le manifester. Alors oui, Jésus, on l'a vu, est venu enseigner sur le repos, mais il est venu aussi donner le repos. Et juste après ce qu'on vient de lire, voici ce qui se passe. Il nous est dit, il entre dans la synagogue, il part de la dispute qu'il est en train de se prendre la tête avec les pharisiens sur le fait de ramasser des grains ou pas. Il rentre dans la synagogue et il s'y trouve un homme qui avait la main paralysée. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? On est encore toujours dans cette perspective. Est-ce que c'est permis? C'est pas permis? Dis non, mais c'était une question tendancieuse parce que pour eux, c'était interdit. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira-t-il pas la retirer de là? Or, un homme vaut beaucoup plus qu'une brebis. Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, tends la main, il la tendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et tinrent conseil sur les moyens de le faire mourir. Avant de rentrer complètement dans le texte, j'aimerais d'abord te dire que l'ennemi t'accuse là où Dieu va bénir. L'ennemi t'accuse toujours là où Dieu se prépare à te bénir. Jésus se préparait à bénir cet homme et l'accusation était déjà posée sur cette bénédiction. En fait, peut-être tu ne le sais pas, mais parfois l'ennemi conspire contre toi. Il conspire contre ta vie et il t'accuse et il t'accable et parfois on a l'impression que Dieu nous résiste. Non, non, c'est l'ennemi qui t'accuse dans un domaine où Dieu veut te bénir. Et aujourd'hui, ce que tu entends, c'est de l'accusation, ce que tu entends, c'est de la condamnation, mais c'est les dernières paroles que tu vas entendre de l'ennemi. Parce que Jésus va prononcer une parole de souveraineté sur ta situation. Il va tout changer. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire avec moi que parfois il y a des conspirations? Oui, c'est vrai, on peut applaudir si vous voulez. Il y a des conspirations dans un domaine un peu plus léger, mais un domaine vrai. Souvent, mon épouse et moi-même, on a vécu des temps compliqués pour avoir du repos. C'est pas vrai? Je parle avec mon épouse. Fais-moi signe, montre-moi, dis-moi oui. Dis-moi que tu es vivante. Mais souvent, ça nous arrivait. Souvent, pendant les vacances, les 2 fois où on est venu à Bordeaux alors qu'on était encore à Nice, la première fois où on vient pendant les vacances, l'église est vandalisée et elle est cambriolée sur Nice. On est obligé de rentrer plus tôt, gérer tout ça, ils ont tout dévasté, ils ont tout cassé. Ça ne nous est jamais arrivé en 10 ans, mais les 2 semaines de nos vacances, c'est là que ça arrive. L'année d'après, on revient à Bordeaux. Ouais. Mon voisin ne m'appelle pas. Ouais. Je suis pas à côté de lui. Ouais. Et là, il se passe une embrouille dans l'église incroyable. Il y a des gens qui décident il y a des personnes qui décident de faire un peu n'importe quoi. Et on est obligé à nouveau de rentrer. Ça nous arrive jamais dans l'année. Ça nous arrive juste l'été. Il y a 2 ans de cela, on se décide, on se dit, allez, on va se prendre un vrai vacances. Et cette fois, Solange me dit, OK, on va aller dans ton sens. Alors, je reprends le vacances où on ne connaît personne. Vous savez, ce genre de vacances que quand j'étais jeune, j'imaginais pas les prendre, vacances où la seule réflexion que tu as, c'est dans quelle piscine je vais me baigner ou à quel restaurant je vais manger. Et là, on prend un tour à Agadir, un grand hôtel à Agadir, plusieurs restaurants, plusieurs piscines. Et la veille du départ, la compagnie aérienne nous annonce que le vol est annulé. Et il n'y en a pas d'autre. Oh. Alors, cette compagnie aérienne, je ne vous donnerai pas le nom, mais juste le prénom. C'est Ryan, hein, leur prénom. Voilà. Je l'ai légèrement frustré. Alors, on s'est dit, écoute, on va prendre moins loin et on va changer de compagnie. On va prendre le nom d'une compagnie qui veut dire facile en anglais. Et on va partir au Portugal. Et on prend notre vol pour le Portugal, séjour au Portugal et tout ça. Et style 3 jours avant, ils nous annulent notre vol aussi. Je dis, mais c'est pas possible, c'est une conspiration. Alors cette année, on a décidé de prendre des vacances à Bordeaux. Il n'y aura pas de vol. C'est bon, la voiture va marcher. Mais j'en reviens à cet homme. Et j'en reviens au fait qu'il y a une oppression sur lui, sur le fait pour obtenir sa guérison. Et en même temps, il
Il y a cette oppression, mais en même temps, cet homme, comprenez bien, à travers son handicap, donc il était paralysé d'une main, toute la semaine, et à cette époque-là, tu n'avais pas de job intellectuel, tu n'avais que des jobs manuels. Il fallait que tu travailles de tes mains. Jésus était charpentier, les autres étaient pêcheurs, tu travaillais de tes mains. Donc toute la semaine, ce monsieur galérait dans son activité. Il devait travailler certainement, mais avec une main, le bras, et l'autre main, elle devait être paralysée. Donc pour porter des choses, pour faire des choses, c'était compliqué. Et s'il y avait un jour dans la semaine où il était comme tout le monde, parce que ce jour-là, tu portais rien, parce que ce jour-là, tu avais juste à manger et tu mangeais d'une main, c'est comme ça que ça se faisait, parce que ce jour-là, tu n'avais aucune activité, il était comme tout le monde. C'était le jour du repos. C'était le jour où lui, il avait vraiment du repos. Je suis comme tout le monde, je vais à la synagogue, personne ne me pointe du doigt, je ne suis pas handicapé dans cette journée-là, c'est un jour de repos, je suis normal. Tout va bien pour moi. Mais c'est dans ce jour-là que Jésus vient l'interpeller. Et je crois qu'aujourd'hui, peut-être pour beaucoup d'entre vous, vous êtes entrés dans ce lieu, vous regardez cette vidéo en me disant « Ah, je veux juste changer un peu d'air. Toute la semaine, je suis pris par des choses. Toute la semaine, je suis stressé. Toute la semaine, j'ai des ennuis. J'ai des choses qui ne vont pas dans mon travail, avec mon patron, avec mes relations. Peut-être dans ma famille, ça ne va pas. J'ai des conflits, tout ça. Peut-être dans mes finances, c'est compliqué. Mais il y a un jour où j'ai envie d'oublier tout ça. Il y a un jour où j'ai envie d'être tranquille. Il y a un jour où je n'ai pas envie qu'on me parle de ça. Et là, ce jour-là, Jésus te dit, je vais parler de ça. En fait, nous, des fois, le repos, comme je vous l'ai dit tout d'abord en introduction, on aimerait mettre un off sur nos pensées, un off sur notre stress, un off sur notre fardeau. Mais ce n'est pas ça le vrai repos. Parce que quand cette journée se termine, le lundi, qu'est-ce qui recommence ? Tout revient. Tout revient. Mais Jésus, parce qu'il est le Seigneur du repos, il veut, dans ton jour de repos, t'enlever tout ça. Il veut que ce problème soit réglé. Et la paix que Jésus nous propose n'est pas une paix qui efface dans notre tête les problèmes. C'est une paix qui nous donne l'assurance que Jésus va s'occuper de nos problèmes. Vous comprenez la différence ? Donc dans cette journée-là, cet homme a été invité, et ça peut sembler frustrant, mais il a été invité à montrer ce qui ne va pas dans sa vie. Et ce matin, alors que tu es venu, tu avais peut-être juste besoin de bonnes paroles, besoin d'encouragement, et j'espère que tu vas comprendre que c'est une parole d'encouragement, mais Jésus, et tout à l'heure, on va le faire à travers un moment d'appel, Jésus va t'inviter à tendre la main sur ce qui ne va pas dans ta vie. Non pas pour te dire, écoute, ça ne va pas, puis je vais te donner une petite paix qui va te permettre de tenir quelques heures. Non, ça ne va pas, mais je vais régler ton problème. Je vais faire que ta situation qui était... En fait, ça marchait à moitié dans sa vie à ce monsieur. Tout marchait à moitié. Mais Dieu a décidé que maintenant, j'en ai assez que dans ta vie, ça marche à moitié. Je vais faire marcher les choses sainement. Je vais faire marcher les choses complètement, dans leur globalité, dans leur plénitude. Jésus n'a pas que la moitié d'une vie pour toi. Que la moitié d'une vie heureuse, que la moitié du bonheur, la moitié de la joie, la moitié de la grâce, la moitié de l'assurance. Non, il veut la plénitude de toutes ces choses pour ta propre vie. Alors, il y a quelque chose que Jésus veut faire. Et le vrai repos n'est pas là pour te limiter, mais il est là pour ranimer la vie. Alors, aujourd'hui, je t'invite à ne pas cacher ce qui affecte ta vie, mais à montrer à Jésus. Voici, Seigneur, ce qui affecte ma vie la semaine. Voici ma préoccupation qui fait que ça fonctionne, mais ce n'est pas comme ça devrait fonctionner. J'avance, mais c'est toujours douloureux. Et on va voir un dernier miracle qui est magnifique et qui est merveilleux. Jésus est venu briser l'impossibilité et rétablir la liberté dans mon repos. Lisons ensemble. Jésus enseignait dans une synagogue un jour de sabbat, toujours. C'est normal, c'est le thème de ma prédication. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit et lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains et à cet instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Petite minute, Momentum Academy. Je vous ai dit tout à l'heure, j'en faisais une petite, mais là c'est un rap, c'est une autre petite minute à Momentum Academy. Là, il nous est parlé d'un esprit qui la tenait complètement brisé en deux. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous lisez un petit peu les évangiles, vous allez vous apercevoir qu'un des premiers miracles que Jésus va faire, il va délivrer un démoniaque. Et lorsqu'il va délivrer un démoniaque, un jour de sabbat, il va s'adresser au démon et il va le chasser. Et donc ça, c'est la sphère qu'on peut appeler la sphère de la possession. Dans la sphère de la possession, Jésus s'adresse au démon et chasse le démon. Puis il y a une autre sphère. En fait, il y a différentes sphères de l'influence démoniaque, en tout cas de l'influence des ténèbres sur notre vie. Il y a la sphère de la possession, et je ne crois pas qu'un chrétien puisse être possédé, mais il y a une deuxième sphère, c'est la sphère de l'obsession et des liens.
c'est qu'il y a des liens sur la vie. Et il y avait un lien sur la vie de cette femme. Et Jésus ne va pas s'adresser à l'esprit pour le chasser. Il va s'adresser à cette femme en lui donnant une parole de liberté, une parole qui va briser le lien sur sa vie. Et le texte nous dit qu'on aurait pu dire hey, « fais un effort, redresse-toi », mais la Bible nous dit qu'elle ne pouvait absolument pas se redresser. Donc Jésus va donner une parole qui va permettre à cette femme d'obtenir la force nécessaire et la grâce nécessaire pour se relever afin que ce lien soit brisé. Et il y a une troisième sphère, et je termine ma minute Momentum Academy, c'est ce qu'on appelle la sphère de la tentation. Et là, on y est tous sujets à cette sphère-là. L'ennemi vient et il nous tente fois après fois, comme il a tenté Jésus. Il vient dans des moments propices, il vient souvent pendant les vacances, d'ailleurs aussi, nous tenter dans toutes sortes de choses. Mais j'en reviens à cette femme parce que cette histoire, elle est incroyable. Parce que nous, on n'a pas l'habitude d'une synagogue. J'ai eu l'occasion d'y aller une fois à Jérusalem, et enfin, c'est pas en général, toujours les femmes sont séparées des hommes. Et là, dans les grandes synagogues, il y a un étage, les femmes sont à l'étage, les hommes sont au rez-de-chaussée, mais des fois ça change, c'est partie droite, partie gauche. Mais là, imaginez la scène, les hommes ne vont pas vers les femmes et les femmes ne vont pas vers les hommes, elles sont chacun de chaque côté. Là, vous imaginez la scène, Jésus est là, il les regarde. Déjà, tu ne fais pas ça dans la synagogue. Il regarde la femme et il la voit courbée. Et le texte nous dit, il la vit et il va lui donner une parole. Mais comment il va faire pour lui donner une parole? Parce qu'on voit qu'il va aussi lui imposer les mains. Ben, c'est lui qui franchit tout ça. C'est lui qui va aller vers elle, parce qu'elle est incapable de se redresser, certainement très difficile de voir la personne qui s'adresse à elle. Et il s'approche, Jésus, il franchit les barrières, il franchit les obstacles religieux, il franchit toutes les impossibilités pour s'approcher d'elle et poser ses mains sur elle. Et là où je veux en venir, c'est que peut-être beaucoup d'entre vous en ce moment, vous avez des fardeaux sur vos épaules, mais vous n'avez pas la force de vous en débarrasser. Et ce n'est pas une question de... Peut-être tu regardes des trucs de coaching, toutes sortes de choses pour ta vie. Allez, comment faire baisser le stress, comment ta situation peut s'arranger. Et tant mieux, c'est vrai. Et merci Seigneur pour tous ces bons conseils. Mais là, les conseils n'ont rien fait. Et sur cette femme, les conseils pendant 18 ans n'ont rien fait. C'était spirituel son problème. Parfois c'est spirituel, parfois c'est dans les raisonnements. Mais il y avait quelque chose qui la liait et qui faisait que la situation était indébloquable. Indébloquable. Enfin, vous l'avez compris, quoi. Quelques vieux problèmes de l'élocution qui reviennent. Mais cette situation, elle ne pouvait pas s'en sortir. Elle n'y arrivait pas. Et ce n'était pas faute d'effort. La Bible nous le dit, elle ne pouvait absolument pas se relever. Et donc en disant ça, et peut-être ce matin, et derrière ton écran, je vais enlever un poids de culpabilité. Il y a des choses que tu ne peux pas vaincre toute seule. Et même que tu ne peux pas vaincre si tu n'as pas une parole de Dieu sur ta vie. Alors j'ai une nouvelle extraordinaire aujourd'hui, parce que Jésus est le Seigneur du repos. Il va donner dans ce jour de repos une parole de liberté pour ta vie. Une parole où il va t'arracher à tout ce qui bloquait ta vie. Il va faire quelque chose d'extraordinaire, parce que je vous ai parlé de ça au tout début de mon message, et je vais inviter les musiciens à s'approcher. J'ai parlé de ça au tout début de mon message. Je vous ai parlé qu'il échangeait notre joug contre son joug. Et vous êtes posé la question, mais c'est quoi son joug à Jésus ? C'est quoi la chose qu'il pose sur nos épaules? Je vais vous donner une réponse. La chose qu'il a posée sur ces épaules de cette femme, c'est ses mains. Le joug que Jésus pose sur nos vies, c'est ses mains. Ce n'est pas des mains d'accusation, ce n'est pas des mains de condamnation, c'est des mains de délivrance. C'est des mains d'affection, c'est des mains de consolation, c'est des mains qui te transmettent cette force, c'est des mains de protection. En fait, le fardeau que Jésus pose sur nos épaules, c'est ses mains. Il n'y a pas plus de merveilleux fardeau que d'avoir les mains de notre Seigneur sur nos épaules. Et c'est cette invitation. Alors, avant qu'on entre dans un chant et on va avoir un temps d'appel, et je vous invite vraiment à considérer tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, à considérer ce que tu as besoin d'être délivré, à considérer peut-être les choses que tu as laissées en suspens, que tu n'as pas pu régler jusqu'à présent. Mais je vais t'inviter d'abord à comprendre une dernière chose, que entrer dans le repos s'obtient par la foi. Il y a un dernier texte extraordinaire qui se trouve dans Hébreux 4, regardez bien. Dieu nous a laissé sa promesse, la promesse, que nous pourrons entrer dans le repos qu'il nous a préparé. Prenons donc bien garde que personne parmi vous ne se trouve d'avoir manqué l'occasion d'y entrer. Que tout le monde y entre ce matin, que tout le monde y entre derrière l'écran. Car nous avons reçu la parole de Dieu, tout comme ceux qui étaient dans le désert. Et il parle de ceux qui n'ont pas pris cette parole au sérieux dans le désert et qui ne sont pas entrés dans le repos. Et il parle de repos terrestre. Or, ils ont entendu ce message sans aucun profit, car ils l'entendirent et ne le reçurent pas avec foi. Et voici la phrase qui m'intéresse. Nous qui croyons, dites avec moi, nous qui croyons, nous allons entrer dans ce repos.
nous allons entrer dans ce repos. Nous allons entrer dans ce repos. Nous allons entrer dans ce repos. Nous qui croyons. Alors on se lève ensemble et on va avoir tout à l'heure un temps de prière, mais on va se lever ensemble et on va préparer nos cœurs en chantant ce chant qui nous dit « Abrite-moi sous tes ailes, Seigneur. Que ton joug tombe sur moi, que tes mains tombent sur moi. Couvre-moi par ta main puissante, Seigneur. » On élève ce chant ensemble. Alléluia. prophétiquement, je suis tranquille car tu es là. Et j'aimerais que, où que vous soyez, ici dans cette salle ou derrière votre écran, vous puissiez comprendre ces paroles. Il y a un temps maintenant dans ce jour de repos, il y a un temps pour obtenir une victoire. Et la victoire sur une situation, peut-être qu'aujourd'hui tu étais tranquille, tu ne voulais pas l'exposer, mais Dieu te dit maintenant, expose cette situation. Montre-la moi. Tends-moi ta main. Et j'aimerais que dans un geste symbolique ici, et partout dans ce lieu ou derrière l'écran, peut-être tu peux dire, mais il n'y a personne qui me voit. Mais oui, il y a quelqu'un qui te voit, Jésus te voit. Et c'est Jésus qui t'interpelle, son esprit interpelle ton cœur pour te dire, tends ta main sur ta situation. Et tends ta main. Voici la chose qui ne va pas. Voici ce qui tourmente ton âme. Voici ce qui fait que tu n'arrives pas à dormir. Voici ce qui fait que le soir tu te réveilles. Voici ce qui fait que tu t'angoisses. Tu as essayé de trouver toutes sortes de solutions, mais il n'y en a pas. Je suis ta solution. Je suis ta solution. Peut-être tu t'es tourné vers un homme, vers une femme en disant, elle va combler ma vie. Mais il n'y a que Jésus qui peut faire ce qu'il va faire aujourd'hui. Rien d'autre peut le faire. Personne ne pourra te donner la solution. Seul Jésus a une paix et une solution sur mesure pour toi. Alors maintenant, dans un geste de foi, étends ta main. Étends ta main. Et j'aimerais aussi m'adresser à tous ceux qui, peut-être comme cette femme qui était courbée, n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes. Tu es sans force face à ce qui se dresse devant toi et tu t'es même déclaré vaincu. Tu t'es même déclaré vaincu. Tu es cassé en deux, brisé. Peut-être c'est une obsession. Peut-être c'est une addiction. Et cette période d'été te trouble et te tourmente parce que tu as peur de ce dans quoi tu vas tomber. Tu as peur des fréquentations que tu vas avoir cet été. Tu as peur de retomber encore et à nouveau dans les ténèbres et dans la boue, d'y être enfoncé. Et tu sais ce que ça te coûte à chaque fois d'en ressortir. Mais Dieu te dit, aujourd'hui j'ai quelque chose, j'ai une bonne nouvelle pour toi.
Je franchis toutes les barrières. Je franchis la barrière de la condamnation. Je franchis les barrières religieuses. Je franchis les barrières où il y a la sainteté se dressait et je ne pouvais pas rentrer. Je rentre et je touche ta vie. Je touche ton péché. Je touche ton lien et je te libère au nom de Jésus. Ton lien est brisé. Maintenant, il y a une parole de liberté sur ta vie. Jésus prononce une parole de liberté sur toi aujourd'hui. Tu es libre. Tu es libre parce que tu es un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu sont libres. Tu es libre. Tu es libéré. Libéré. Libéré de cet esprit qui te tourmente. Libéré de cette obsession. Libéré de ce qui tourne autour de toi et qui avait eu raison de toi jusqu'à présent. Tu es libre maintenant. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Et maintenant, on va chanter de tout notre cœur. Chantons de tout notre cœur. En Jésus seul, je me confie. Il est mon confident. Il est mon soutien. Il est mon secours. Il est celui qui voit ma vie, qui ne me rejette pas. Il est venu aujourd'hui dans mon repos me tirer de ma torpeur pour me donner la paix, la force et tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Encore en Jésus seul. En Jésus seul. Oh, je me confie. Il me donne. Force, calme et puissance. Force, calme et puissance. Même si les océans je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Jésus. Habituellement, on fait pas ça un dimanche matin, surtout sur ce culte-là. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une possibilité. Et j'aimerais inviter tous ceux qui ont besoin de liberté à s'approcher devant. Tous ceux qui ont besoin de déposer leur fardeau. J'aimerais que tu puisses faire quelque chose de symbolique ce matin. Alors que tu t'approches, c'est comme si ton fardeau, tu vas le déposer devant. Tu vas circuler devant, tu vas déposer ton fardeau. Et l'équipe de prière, approchez-vous, approchez-vous. Et l'équipe de prière, comme représentant Jésus, va poser les mains sur toi. Il y a le porc qui pose les mains sur toi. C'est l'Esprit du Seigneur qui vient sur toi. C'est la liberté qui vient sur toi. C'est la grâce de Dieu qui vient sur toi. C'est le secours de Dieu qui vient sur toi. Et si tu n'as pas besoin de prière, juste unis-toi à nous ce matin. Prie pour ces bien-aimés. Prie pour ces bien-aimés qui s'approchent. Mais un temps ce matin de liberté. Et dès qu'on a posé les mains sur vous, c'est un geste symbolique de repartir à votre place, mais de repartir libre. Et de repartir avec l'assurance que nous qui croyons, nous entrons dans le repos. Nous qui croyons, nous entrons dans le repos. Nous qui croyons, nous entrons dans le repos. Alléluia. Je suis tranquille. Oh Seigneur, avec toi je suis tranquille. Et tu es merveilleux, Seigneur. Tu es ma paix, Jésus. Tu es ma force. Oh, tu es merveilleux, Jésus. Prends ta
Alléluia. Cet océan qui te faisait peur, maintenant Jésus en fait un océan de tranquillité. Ces vagues qui semblaient ne plus en finir, Jésus en fait un lac, un océan de tranquillité. Alors peut-être ce matin, on n'a pas pu encore prier pour toi physiquement, mais l'équipe va continuer à se tenir là. Et peut-être derrière ton écran, tu te dis, mais moi je ne vais pas pouvoir recevoir la prière. Ben, on va prier ensemble maintenant. On va prier ensemble, tous ensemble, et même dans la salle, je vous encourage à prier avec moi. Seigneur Jésus, il y a tellement de choses qui nous ont empêchés jusqu'à présent d'entrer dans ton repos. Tellement de soucis, tellement d'activités, des fois des choses qu'on s'est mis nous-mêmes dans notre propre vie et qui nous tourmentent aujourd'hui et qui nous affectent et qui nous brisent. Mais Seigneur, aujourd'hui nous avons entendu et nous avons reçu que tu es le Seigneur de mon repos. Et nous voulons entrer et nous entrons, c'est même pas nous voulons, nous entrons aujourd'hui dans ce repos que tu as préparé. Parce que nous croyons que ton œuvre que tu as faite il y a 2000 ans, elle est encore valable pour moi aujourd'hui, maintenant. Et on y entre par la foi. Alors je te prie que tous prennent et reçoivent une part ce matin par la foi, à travers les gestes qu'ils ont faits, le fait d'avoir levé leurs mains, le fait de s'être rapprochés, tellement de choses symboliques ont été enclenchées, même la Sainte Seine que l'on a pris ensemble, tellement de choses symboliques ont été enclenchées, mais dans le ciel ce n'est pas symbolique, c'est spirituel. Peut-être c'est symbolique sur la terre, c'est un geste anodin sur la terre, mais dans le ciel ça dit quelque chose. Dans le ciel, ça dévoile ton cœur. Dans le ciel, les anges commencent à agir pour toi. Dans le ciel, le Seigneur envoie ses gens à ton secours. Il débloque les situations, il libère, il délivre, il relâche, il brise les liens. Dans le ciel, il manifeste son autorité sur ta vie maintenant parce que tu as posé ces gestes symboliques avec foi. Alors les choses se passent maintenant, ici. Alléluia. Alors merci Seigneur pour ton œuvre. Merci pour ce que tu as commencé de faire. Et nous te louons parce que ce que tu commences de faire, tu le fais toujours jusqu'à la fin. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu es avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Et dites avec moi un grand Amen. Et on applaudit le Seigneur. Merci d'avoir été avec nous pour ce merveilleux moment. Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas, il y a toute une équipe qui sera là pour prier avec vous. Vous avez juste à remplir le formulaire. Et puis merci également pour vos dîmes, vos offrandes. C'est grâce à ça qu'on peut faire plein de choses et surtout implanter des églises. D'ailleurs, on sera au Théâtre de la Madeleine le 25 août prochain. Donc vous pouvez vous inscrire sur notre site internet et on se voit le 25 août. Sinon, que Dieu vous bénisse. Ciao.